Et voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'avant qu'on ne commence, il y a des questions particulières, des remarques, des choses dont vous aimeriez parler ou... Ton séjour au boss. J'ai partagé dans des posts, mais vous ne les avez peut-être pas tous vus. C'est très difficile de vous dire ce que j'ai vécu là-bas. Je me rends compte combien le fait d'approcher des maîtres, des gens pleinement réalisés, est quelque chose de puissant. Les bouddhistes parlent toujours de cause et de conditions. La cause, c'est la graine, et les conditions, c'est le soleil, l'arrosage, l'espace, le jardinier, ça c'est les conditions. Et pour que nous puissions réellement avancer dans notre réalisation, il y a des conditions à réunir. La graine est là. La graine est là chez chacun de nous. Cette graine de sagesse, elle est là. Elle est dans notre cœur. Et elle est plantée dans le courant de l'esprit. Vous prenez une chaise en passant? Oui. Cette graine est là. Et ça, c'est la première confiance à avoir, c'est de savoir que la graine est là et on n'a pas la moindre idée de ce que cette graine peut apporter, de ce qu'une graine va fleurir. Une graine n'a pas la moindre idée de son potentiel. Et nous n'avons pas la moindre idée de notre potentiel. Et il y a des conditions qui permettent à cette graine de sagesse de mûrir en nous. Ces conditions qui permettent aux graines de sagesse de mûrir en nous, c'est pas facile de savoir ce que c'est. Oh, mettez-vous pas en arrière, non, il faut que ça passe un cercle. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dehors. Bonsoir Marguerite. Oh, mais là, il y a une place. Là, il y a une place déjà, voilà. Et puis une autre là, voilà, et il y a une chaise là. Bonsoir, bienvenue. J'étais en train de parler de ce que j'avais vécu au Bost le week-end dernier, et je parlais de l'importance d'approcher des êtres réalisés qui créent des conditions telles que cette sagesse en nous peut mûrir. Et que cette graine de sagesse est là, mais quelles sont les conditions qui vont faire mûrir cette sagesse et qui vont nous faire réaliser ce que nous sommes vraiment et ce que la vie est vraiment. Avons-nous à pratiquer? Qu'avons-nous à pratiquer? Avons-nous juste à rester en silence? Et en tout cas, ce dont je suis sûr maintenant, c'est que être auprès de grands maîtres, c'est des conditions favorables. Mais ce n'est pas des conditions suffisantes. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une certaine pratique, une certaine consécration. Et la pratique la seule pratique de base
c'est ce qu'a enseigné Jigme Rinpoche, je vous ai mis ses enseignements aussi, c'est la pratique de la bodhicitta. Qu'est-ce que c'est la bodhicitta? La bodhicitta, c'est le fait de s'éveiller pour le bien de tous les êtres. S'éveiller, c'est ouvrir son cœur. C'est pas ouvrir son esprit. C'est juste ouvrir son cœur pour que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Et en ouvrant notre cœur, nous mettons toutes les chances de notre côté pour que notre vie soit plus douce. Notre vie n'est pas toujours douce. Il y a des tas de circonstances défavorables. Et comment on fait avec les circonstances défavorables? Alors je vais reprendre un peu en quelques mots avant qu'on commence à méditer ce que Jigme Rinpoche en disait de ces circonstances défavorables. Il dit, moi j'habite à la campagne, et à la campagne, j'ai un voisin qui est chasseur. Et tous les dimanches, que la chasse soit ouverte ou pas, il va chasser. En face de chez moi, il y a un agriculteur qui élève des vaches pour la boucherie. Cet agriculteur a des chiens, ces chiens aboient, et quand ces chiens aboient, les miens aboient. Et ça embête les voisins. Et en plus, il y a une mare à grenouilles qui font parfois un boucan. Mais un boucan. Il dit, un jour, j'étais là avec Shamarpa. Shamarpa, c'est un grand maître de la lignée. On était en train de parler, on ne s'entendait plus, et Shamarpa s'est retourné et a dit aux grenouilles, taisez-vous! Depuis 2 ans, les grenouilles n'osent plus parler. Elles ont recommencé, mais beaucoup, beaucoup moins fort. Hein? Mais on n'est pas tous Shamarpa pour aller dire aux grenouilles, taisez-vous. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on fait de ces circonstances défavorables? Hein? Le chasseur, est-ce que ça sert à quelque chose de lui expliquer qu'il ne faut pas chasser? Ça fait des générations qu'on chasse et il ira chasser. Et si vous commencez à l'agacer là-dessus, vous allez le mettre en colère et vous serez donc responsable des émotions négatives, vous serez la cause des émotions négatives qu'il va développer. Est-ce que vous êtes là pour créer des conditions négatives pour les autres? Le chien aboie sur le facteur. Tous les jours, le chien aboie sur le facteur. Et tous les jours, on peut dire au chien, n'aboie pas, c'est le facteur, tu sais bien, il vient tous les jours. C'est inutile, le chien aboie sur le facteur. Est-ce que simplement, nous ne pouvons pas reconnaître que l'autre est comme cela? Que la grenouille croasse, que le chien aboie, que le chasseur chasse et que l'agriculteur, il gagne sa vie en tuant des animaux. Juste reconnaître. Et finalement, en reconnaissant, on accepte que l'autre soit comme ça, puisqu'il est comme ça et que je ne peux rien y changer. Ça n'empêche pas de faire des souhaits pour que le chasseur ne chasse plus, de faire des souhaits pour que l'animal souffre moins. C'est toute la pratique de Tonglen que je vous ai déjà fait faire plus d'une fois. Et nous pouvons juste émettre les souhaits pour que la souffrance soit allégée. Mais juste reconnaître que l'autre soit comme ça. Et il me dit, mon voisin le chasseur est décédé au mois de décembre, et j'ai eu la surprise de voir que sa femme avait mis sa photo dans ma boîte aux lettres. Probablement pour que je fasse des prières pour lui. Et
si nous arrivons à faire ça, c'est juste ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur en reconnaissant que l'autre est tel qu'il est et que c'est son histoire. Et que moi je suis tel que je suis, avec mon histoire et mes limites. Et ça, c'est les premiers pas de la bodhicitta. C'est les premiers pas de l'ouverture du cœur. Et ça, c'est vraiment la pratique que nous avons à faire pour que notre vie à nous soit plus douce. C'est pas parce qu'on est bon, parce qu'on est... Non, c'est juste, mais si j'arrive à faire ça, ma vie va être plus douce. Moi, je suis un peu plus cash que Jigme Rinpoche. Je dis, finalement, je dors mieux si j'ai ramassé par terre quelqu'un que je n'aime pas, plutôt que si j'en ai foutu une dans la gueule. C'est... Qu'est-ce qui, au fond, met du miel dans notre cœur? Qu'est-ce qui est doux? Et ça c'est vraiment la pratique. Et ça, évidemment, il y a du matériel tous les jours et à chaque instant pour travailler ça. Et évidemment, c'est à commencer avec soi-même. C'est cette bienveillance avec soi-même de reconnaître, mais ça, je suis incapable de faire. C'est bien beau ce dont tu me parles là, Philippe, mais je suis absolument incapable de faire ça. C'est pas du tout un problème. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de faire ça, mais je peux émettre peut-être le souhait, si je pense que c'est bien pour moi, d'être demain, le mois prochain, l'année prochaine, ou dans une autre vie, capable d'être dans cet esprit-là. Est-ce que cette bodhicitta, je peux petit à petit la développer? Petit à petit. Et juste là, comme vous êtes, dans l'état dans lequel vous êtes, vous accueillant comme une mère accueille un enfant perturbé. Et juste être présent à ce qui est là. Le monde est là. Gardez toutes les portes ouvertes, les yeux, les oreilles, tous les sens. Pour être en relation avec le monde. J'ai regardé toutes les statues des Bouddhas. Il n'y en a aucune qui a les yeux fermés.
Je ne dis pas que vous ne pouvez jamais fermer les yeux. Mais méditer, c'est être autant en relation avec le monde qu'avec soi-même. Ne vous enfermez pas à l'intérieur. Tout seul à l'intérieur de vous-même, vous ne pouvez pas développer la bodhicitta. Mais il peut y avoir des moments de recueillement, oui. Et juste vous poser. Où vous êtes, comme vous êtes. Et il y a toujours cette ancre qui vous permet de revenir à l'instant présent, qui est la respiration. Prenez conscience que vous êtes en train de respirer maintenant. Et regardez si vous êtes tendu ou détendu. Et s'il y a une tension, physique ou mentale, prenez-en juste note et n'en faites rien. Vous la reconnaissez, elle est là, oui.
Et s'il y a une tension, que ce soit dans votre corps ou dans votre esprit au travers d'une émotion, cette tension, elle est presque toujours due au fait que vous dites non à quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui est là et que vous ne voulez pas. Non. Ou qui était là et que vous n'avez pas voulu, ou que vous avez peur qu'il soit là. Juste voir ça, sans rien en faire. Et s'il n'y a aucune tension, c'est très bien. Restez dans l'absence de tension. Et n'en faites rien non plus. Et peut-être, en n'en faisant rien, découvrez-vous que c'est possible de faire avec, puisque c'est là. Et que maintenant est juste le temps de s'exercer à faire avec. Et juste de voir tous ces mouvements dans votre esprit qui surgissent malgré vous. Voyez comme les pensées arrivent malgré vous. Elles ne sont pas toujours vos amies. Mais vous pouvez apprendre à faire avec. Regardez-les surgir. Reconnaissez-les.
peut-être que plus tard vous aurez à résoudre le problème. Mais beaucoup d'entre nous ont enlevé leurs chaussures, mettez le problème dans les chaussures. Et vous n'allez pas travailler sur le problème, mais sur la relation que vous avez avec le problème. Sur les émotions que le problème font naître en vous. Et revenez à la respiration quand ça s'emballe. Juste ce temps avec vous-même pour vous rendre la vie plus douce. Pour apprendre à faire avec ce que vous êtes aujourd'hui, maintenant. Et nous avons à nous exercer avec des choses toutes simples. Le bruit de l'avion, de l'hélicoptère a surgi. Nous n'avons rien fait pour cela. Ça a surgi. Et peut-être cela a-t-il entraîné une pensée, une réflexion. Laquelle? C'était peut-être tout à fait neutre ou pas.
juste autoriser le pilote à être ce qu'il a à faire et ce qu'il est. Nous ne connaissons pas ses motivations. Et c'est en s'exerçant à ces petites choses faciles que nous pourrons peut-être un jour arriver à ce que quelqu'un nous juge, nous critique, sans que cela ne lève d'émotions négatives chez nous. Que quelqu'un commette un vol, un abus, sans que cela ne lève trop d'émotions chez nous. Qu'on puisse vivre le désamour sans être profondément blessé. Reconnaissant le droit à l'autre d'aimer, de ne plus aimer. En reconnaissant le droit à l'autre d'avoir un avis et des normes différentes des nôtres. Ne pensez-vous pas que si vous y arriviez, votre vie serait plus douce? L'intention dans laquelle je partage ces méditations, c'est pour que vous alliez mieux, pour arriver à être libre de la souffrance. Et je vous invite à avoir une pensée pour notre amie Jacqueline, cette personne âgée qui a beaucoup médité avec nous à Sainte-Pezaine et qui est maintenant en fin de vie, dans des conditions qui
sont incompréhensibles pour nous, mais qui est son chemin à elle. Et nous ne pouvons que émettre tous les souhaits pour qu'elle ne souffre pas. Et puis qu'elle puisse récolter les fruits de toutes les belles graines qu'elle a semées dans toute sa vie. Pouvons-nous prendre l'habitude d'orienter notre esprit pour qu'il souhaite toujours le meilleur pour tous les êtres. Et pour nous-mêmes, oui. Nous sommes sur ce même chemin. Nous cherchons tous à être heureux, tous. Mais notre esprit est tellement confus. Et la première chose, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, de le détendre. Et le détendre, c'est juste reconnaître qu'il est tendu et ne rien en faire. Et juste, instant après instant, vous laissez chaque moment présent arriver. Toujours nouveau. Et pendant la méditation de ce qui arrive,
vous n'en faites rien. Vous laissez juste maintenant arriver. Et maintenant. Et dans ce maintenant, il y a ce que vous percevez à l'extérieur et ce que vous percevez en vous. Et c'est pour ça que les yeux doivent rester ouverts. Pour voir tout ce maintenant. Tout le temps changeant. Comme une rivière qui coule. Parfois tout doucement quand on s'ennuie, parfois comme un torrent quand on est en colère, mais ça coule. Et c'est toujours autre chose qui vient. Et vous, vous êtes présent. C'est pas que vous étiez présent ou que vous serez présent, c'est que vous êtes présent. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je reviens juste à cette présence, il y a une espèce de petit sourire qui s'allume. Ah, oui. Juste l'évidence, oui, oui. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est encore quelque chose qui survient. Je vous ai parfois parlé d'être sans espoir et sans crainte. C'est juste de laisser l'espoir et la crainte surgir et en être libre.
leur sourire. Oui, il y a un espoir. Oui, il y a une crainte. Oui, on le reconnaît. Oui, mon chéri, tu as peur. Oui. Oh oui, mon chéri, tu aimerais tant, tu aimerais tant.